Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire un petit récapitulatif des événements qui se sont déroulés hier et aujourd'hui. Comme première information que je peux vous donner, c'est le décès de Didier Roustan, l'une des figures marquantes de la chaîne L'équipe. Si vous avez eu l'occasion de regarder l'équipe, de regarder tout ce qui est des débriefs d'avant et d'après match, vous avez forcément eu l'occasion d'écouter les interventions de Didier Roustan. Franchement, pour moi dans le football moderne, c'est l'un des journalistes qui avait une fibre assez claire, une vision assez claire du vision actuelle. Et pour moi, c'est une perte réelle pour le football mondial. En deuxième information de la journée, on apprend que Martin Odegaard, qui a été blessé durant la trêve internationale, durant un match international, sera absent pendant de très longues semaines, approximativement 4 à 6 semaines, et certainement le capitaine des Gunners d'Arsenal manquera à la rencontre face au Paris Saint-Germain. Et pour moi, c'est une très grosse perte pour Arsenal qui, dans une saison décisive pour cette équipe, commence très mal. L'on apprend également que la LFP du moins ce service juridique de la LFP qui s'était porté comme médiateur dans le dossier qui oppose Kylian Mbappé face au Paris Saint-Germain. En effet, Kylian Mbappé réclame au Paris Saint-Germain une somme approximative de 60 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour des primes impayées, normalement des primes de fidélité que Kylian Mbappé aurait dû percevoir, mais apparemment il y a un conflit entre les deux protagonistes. Et franchement, le Paris Saint-Germain qui dit que Kylian Mbappé avait renoncé à ses primes, Kylian Mbappé qui de son côté juge qu'il devait percevoir ses primes vu qu'il est arrivé à la fin de son contrat. L'on apprend également que en 2022, juste après la prolongation de son contrat, voyant que tout ce qui lui avait été promis par les dirigeants parisiens n'était pas effectué, n'était pas réalisé, Kylian Mbappé avait donné son accord à Liverpool pour rejoindre les Red Devils, et malheureusement l'histoire ne s'est pas terminée de la bonne façon, car les dirigeants des Red Devils avaient formulé une offre formelle au Paris Saint-Germain de 200 millions d'euros, chose que Antero Henrique avait demandé le double, c'est-à-dire 400 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Malheureusement, les Red Devils n'étaient jamais revenus avec une seconde offre, ce qui a enterré la possibilité de voir Kylian Mbappé évoluer sous les couleurs du Liverpool FC. Et pour terminer les informations de la journée, on a Mauricio Pochettino qui signe en tant que manager, en tant qu'entraîneur en chef de la sélection des États-Unis d'Amérique. Voilà un rebondissement du côté de l'Amérique que moi je n'attendais particulièrement pas. C'est assez dommage, un coach qui a été longtemps l'un des grands coachs, l'un des coachs montants du football européen, qui s'expatrie du côté de l'Amérique, et on ne peut que lui souhaiter bon vent et bonne mère.